Tsukumo 24. En 2021, des chercheurs au Japon ont découvert le squelette d'un chasseur-cueilleur vieux d'environ 3400 ans, surnommé Tsukumo 24. Les restes ont été retrouvés près de la mer intérieure de Seto, et tout indiquait une mort extrêmement violente. Le squelette présentait 790 blessures distinctes sur les bras, la poitrine, les mains et le ventre. Beaucoup d'entailles étaient si profondes qu'elles avaient laissé des marques directement sur l'os. Au début, les scientifiques ont cru à des coups d'armes métalliques. Sauf qu'à cette époque, ces populations n'utilisaient pas d'outils en métal. En observant de plus près, ils ont remarqué que les coupures étaient en forme de V, exactement comme les marques laissées par des morsures lors d'attaques de requins modernes. La main gauche de la victime et ses 2 pieds avaient complètement disparu, arrachés pendant l'attaque. Et le schéma des blessures ne laissait aucun doute. Il était vivant, conscient, et il s'est débattu quand le requin l'a frappé. Les experts pensent qu'il pêchait avec d'autres personnes quand il est entré dans l'eau, soit pour attraper un poisson, soit pour récupérer une prise. Le sang a probablement attiré un grand requin-tigre, ou peut-être un grand requin blanc. Ses compagnons l'ont tiré hors de l'eau, mais il est mort de ses blessures. Ils l'ont enterré sur la terre ferme, selon leur rite. Cette découverte a fait de Tsukumo 24 la première victime d'attaque de requin confirmée dans l'histoire humaine. Des dents de requin ont été retrouvées dans la même zone, ce qui suggère qu'il y a 3400 ans, ces prédateurs étaient sans doute beaucoup plus présents là-bas qu'aujourd'hui. Victime néolithique. Dans les années 1980, des archéologues en France ont mis au jour les restes de 3 femmes, datant d'il y a environ 5500 ans. Le lieu d'inhumation ressemblait à une fosse de stockage de grains. Mais ce qu'ils ont découvert n'avait rien d'un enterrement normal. 2 des femmes étaient toutes coincées dans des positions tordues, douloureuses, comme si elles avaient été jetées là vivantes puis écrasées. Et pire encore, la position de leur squelette montrait que leurs jambes avaient été liées jusqu'à leur cou. Une configuration qui les aurait forcées à s'étrangler lentement en se débattant. Les pierres au-dessus rendaient toute fuite impossible. La 3e femme, elle, avait été placée au-dessus des 2 autres, non attachée, installée avec soin, comme si elle devait surveiller le sacrifice. La structure entière avait été conçue pour s'aligner avec le soleil au solstice d'été. À ce moment précis de l'année, la lumière venait frapper directement l'endroit de la fosse. Une mise en scène précise, planifiée. Rien d'aléatoire. Le choix d'une fosse à grains n'était pas un détail non plus. Tout indiquait un rituel destiné à obtenir de bonnes récoltes. Cette découverte a montré que le sacrifice humain existait dans l'Europe ancienne. Et selon les spécialistes, les 2 femmes attachées seraient mortes lentement, par asphyxie, sur plusieurs heures. OH sept. En Tanzanie, des chercheurs ont découvert les restes d'un Homo habilis vieux de 1 800 000 ans, connu sous le nom de OH sept, un de nos ancêtres les plus anciens. Il ne mesurait qu'environ 1,22 mètres. OH sept vivait dans des zones humides anciennes, un environnement où plusieurs grands prédateurs chassaient en permanence. Sa jambe gauche portait des marques terrifiantes, de larges perforations correspondant à une attaque de crocodile. Les morsures ressemblaient à celles d'un crocodile géant aujourd'hui disparu, une espèce qui pouvait atteindre environ 7,6 mètres de long et peser plus de 2 tonnes. Des morceaux entiers de sa jambe avaient été arrachés pendant l'attaque. Mais ce n'était pas tout. Son crâne montrait aussi de longues stries à l'arrière, provoquées par un autre prédateur. Ses blessures à la tête correspondaient au mode de chasse d'un grand félin, probablement un carnivore de la taille d'un léopard. Et aucun signe de guérison n'apparaissait. OH sept n'a pas survécu. Les scientifiques pensent qu'il a été surpris par le crocodile au bord de l'eau, peut-être en train de boire. Et au moment où il a tenté de se dégager ou de fuir, le félin l'a attaqué par derrière. 2 prédateurs, 2 attaques et aucune chance de s'en sortir dans ce paysage brutal. Pekingman. En Chine, sur le site de Pekingman, les chercheurs ont retrouvé les restes de plus de 28 humains anciens, vieux de plusieurs centaines de milliers d'années. Beaucoup de ces os montrent des signes de mort violente. Environ 67% des os portent des marques de morsure laissées par un prédateur gigantesque. Les dégâts correspondent aux attaques d'hyènes géantes aujourd'hui disparues. Des hyènes capables de dépasser 150 kg avec des têtes bien plus massives que celles des lions modernes. Beaucoup de crânes et de sections de squelettes ont été broyés, écrasés, comme si l'animal avait cherché à atteindre la moelle. Et un détail a tout changé. La grotte n'était pas une habitation humaine. C'était une tanière d'hyènes. Les outils en pierre retrouvés à proximité montrent que des humains sont passés par là, mais probablement après le départ des hyènes. L'évidence pointe dans une direction. Ces hyènes ne se contentaient pas de charogners.
Elle chassait activement ces humains comme des proies. De nombreux os humains portent des traces d'hyène, mais aucun os d'hyène ne porte de marque d'outils humains. Autrement dit, malgré les outils et la vie en groupe, ces humains n'étaient pas les chasseurs dominants. Moura. En 2000, des ouvriers en Allemagne découvrent un corps préservé dans une tourbière. Au début, ils pensent à une disparition récente. Mais les analyses révèlent que les restes appartiennent à une adolescente de 17 à 19 ans, morte il y a plus de 2000 ans. Les scientifiques la surnomment Moura. Son corps raconte une vie entière de douleur et de travail. Elle avait 2 fractures Chandler du crâne, anciennes et guéries, comme si elle avait été frappée à la tête à 2 reprises au cours de sa vie. Attaque, accident, impossible à dire. À la base de son crâne, une excroissance osseuse lui causait probablement des maux de tête constants et des douleurs au dos. Sa colonne était déformée par cette croissance et par des années d'efforts. Ses os montrent qu'elle portait régulièrement des charges lourdes à travers des zones marécageuses. Ses jambes devaient être gonflées et douloureuses en permanence. Et on retrouve aussi les traces de famine durant l'enfance gravées dans sa croissance osseuse. Des hivers durs, peu de nourriture. Et malgré tout ça, elle n'a pas atteint l'âge adulte. Moura a été retrouvée nue, seule, sans objet, sans bijoux, sans offrande funéraire. Quelqu'un a placé son corps dans la tourbière après sa mort, peut-être pour effacer des preuves, ou pour la faire disparaître. Et même sa découverte a été violente. Les engins de fouille ont accidentellement déchiré ses restes, en plus de 100 morceaux, que les chercheurs ont dû reconstituer. Même morte, Moura n'a pas trouvé la paix. Femme de la Brea. À Los Angeles, dans les fosses de goudron de la Brea, des paléontologues ont découvert les restes d'une femme morte il y a environ 10 000 ans. C'est le seul humain préhistorique jamais retrouvé, préservé parmi des milliers d'ossements d'animaux de l'ère glaciaire piégés dans le goudron. Elle avait entre 18 et 30 ans. Ses dents étaient usées par une alimentation contenant des grains broyés à la pierre, signe d'une vie rude. Mais surtout, son crâne raconte autre chose. Fracture du crâne, mâchoire brisée et un petit trou dans la tête, typique d'un coup porté par une arme contondante. Ces blessures viennent clairement d'un autre humain, pas d'un animal. Les humains de l'époque connaissaient le danger des fosses et les évitaient. Donc, sa présence là n'avait rien d'un accident. L'hypothèse la plus probable, quelqu'un l'a assassiné, puis a volontairement jeté son corps dans le goudron pour faire disparaître les preuves. Après 10 millénaires, le motif reste inconnu, mais elle est devenue la plus vieille victime de meurtre connue de Los Angeles, conservée par la même matière qui a piégé d'innombrables animaux. Enfant de Taung. En 1924, en Afrique du Sud, des chercheurs découvrent le crâne d'un enfant d'environ 3 ans, un ancêtre humain très ancien. Il a vécu il y a plus de 2 millions d'années, dans une région qui correspond aujourd'hui au désert du Kalahari. Les scientifiques l'appellent l'enfant de Taung. Pendant des décennies, sa mort reste mystérieuse. Puis, les détails du crâne parlent. Des perforations nettes dans les 2 orbites, des griffures sur le visage, et des dommages sur le haut du crâne, comme si l'attaque venait d'au-dessus. Ce type de blessure correspond exactement à celles observées chez des singes modernes, tués par de grands rapaces. Les marques dans les orbites correspondent aux griffes, et le schéma colle avec un oiseau qui tue par attaque surprise. Les preuves suggèrent que l'enfant a été saisi par un aigle géant, tué, puis partiellement mangé. L'oiseau l'aurait attrapé au sol avant de l'emporter sur un point haut pour se nourrir. L'Afrique ancienne abritait des aigles bien plus grands que ceux d'aujourd'hui, capables de chasser des proies de la taille de jeunes hominidés. L'enfant de Taung devient ainsi le premier ancêtre humain connu tué par un oiseau de proie. Une preuve glaçante que les dangers venaient du sol, mais aussi du ciel. Première victime de la peste. En Lettonie, des scientifiques ont étudié les restes d'un chasseur-cueilleur mort il y a environ 5000 ans, à l'âge de 20 ans. Son squelette ne présentait aucune blessure claire, aucun signe évident de maladie pouvant expliquer la mort. Mais des tests sur ses os ont révélé des traces de Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste. Cela en ferait le plus ancien cas connu d'un humain mort de la peste, bien avant les pandémies qui ravageront le monde. Il aurait probablement été infecté par la morsure d'un rongeur dans sa vie quotidienne. Une morsure minuscule qui aurait injecté des germes que son corps n'a pas pu combattre. En quelques jours ou quelques semaines, l'infection se serait répandue dans le sang et les organes. Il est mort sans savoir qu'il portait la même maladie qui terrifierait des générations entières. La peste causera plus tard la peste de Justinien, puis la peste noire. Ces vagues tueront plus de 100 millions de personnes à travers l'Europe et l'Asie. Les chercheurs pensent même que ces formes anciennes de peste ont pu contribuer, sur le très long terme, à renforcer la résistance humaine face aux maladies. Sa mort marque le début visible d'un combat de l'humanité contre la peste.
Et elle rappelle que même nos ancêtres les plus anciens faisaient déjà face aux mêmes ennemis invisibles que nous, des microbes capables de tuer. Trépanation française. En France, des archéologues ont retrouvé les restes d'environ 40 personnes, datant d'environ 6500 avant Jésus-Christ, dont les crânes présentent des trous percés ou grattés. Ces crânes montrent la trace d'une chirurgie du cerveau, l'une des plus anciennes procédures médicales connues sur ce site. Environ un tiers des individus avaient subi l'opération. La technique consistait à découper ou gratter directement un trou dans l'os du crâne, à l'aide d'outils de pierre tranchants ou de coquillages, sans anesthésie, sans antidouleur. Ces trous pouvaient servir à traiter des traumatismes crâniens, des crises, des maux de tête, ou répondre à des croyances religieuses. Mais le résultat est brutal. Plus de 60% des crânes ne montrent aucun signe de cicatrisation, ce qui signifie que la plupart des patients sont morts pendant l'opération ou peu après. Les causes les plus probables: hémorragie, lésions cérébrales, infection. La chirurgie concernait des adultes, des personnes âgées et même des enfants. Certains crânes montrent plusieurs trous, preuve que certains ont survécu à une première trépanation avant d'en subir une autre. Et malgré un taux de mortalité énorme, la pratique est restée courante pendant des milliers d'années. KNMER 1808. Au Kenya, des chercheurs ont découvert le squelette d'une femme Homo erectus vieille d'environ 1 700 000 ans, appelée KNMER 1808, d'après le site où elle a été retrouvée. Ses os montrent des formes de croissance anormales et des signes de saignement prolongé. Pourtant, aucune blessure nette n'explique son état. Les analyses ont révélé quelque chose d'encore plus étrange. Elle serait morte d'une intoxication à la vitamine A, le plus ancien cas connu chez l'humain. Ses os indiquent qu'elle a souffert de cette condition pendant des semaines, voire des mois avant de mourir. Une intoxication de ce type provoque des maux de tête violents, une faiblesse extrême, des vertiges. La peau peut se décoller par plaques alors que la personne est encore vivante. Les cheveux et les dents peuvent tomber. Les articulations gonflent et deviennent douloureuses, rendant chaque mouvement difficile. La vitamine A serait venue d'une source nourrissante, mais mortelle, le foie de grands carnivores, sans savoir qu'un seul foie peut contenir assez de vitamine A pour alimenter un humain pendant 150 ans. Elle en a probablement mangé trop souvent, s'empoisonnant lentement. Affaiblie, incapable de se défendre, elle est morte d'une façon lente et atroce, à cause d'un aliment censé la maintenir en vie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires du même genre et n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour la prochaine.